Bonjour, aujourd'hui mardi 2 juin 2026, il est 15h30 hors Montréal, New York. Euh, Hier soir, lundi, c'était chaud à Washington. Je vous laisse imaginer la scène. Le président américain décroche son téléphone, puis au bout du fil, c'est Benjamin Netanyahu, l'homme qu'il a défendu pendant des années, l'allié présenté comme intouchable, le visage politique d'Israël dans une région déjà en feu. Mais cette fois-ci, le ton change. Selon Axios, Trump ne cherche plus à protéger Netanyahu. Il l'arrête, il l'insulte. Il lui reproche de mettre en danger toute la stratégie américaine au Moyen-Orient. Et derrière cette phrase brutale rapportée par plusieurs médias, il dit carrément: tout le monde te déteste maintenant, tout le monde déteste Israël à cause de ça. Je crois qu'il y a beaucoup plus qu'une colère personnelle. Je crois qu'il y a une fracture entre Washington et Tel Aviv, une fracture entre la guerre d'un côté de la diplomatie, entre Netanyahou qui veut maintenir une pression militaire, puis Netanyahou qui comprend maintenant que cette guerre peut aussi l'engloutir politiquement. Aujourd'hui, on essaie de décrypter l'appel qui pourrait marquer un tournant. Non pas la fin d'une alliance américano-israélienne, mais le moment où Trump semble dire à Netanyahou: tu es devenu un problème. On va reprendre un peu calmement ce qui s'est passé. Donc, selon Axios, l'appel a eu lieu dans un contexte explosif. Israël intensifie ses opérations contre le Hezbollah au Liban. Beyrouth est menacée et côté américain, l'administration Trump tente en parallèle de préserver un canal de négociation avec l'Iran. Et dans tout ça, c'est là que tout se complique. Parce que l'Iran, voyant Israël frapper ou menacer de frapper plus fort au Liban, menace de quitter les négociations avec Washington. Autrement dit, une opération israélienne au Liban peut faire exploser une négociation américaine avec l'Iran. Et pour Trump, c'est inacceptable. Pourquoi? Parce que dans son récit politique, il veut être l'homme qui contrôle les guerres, pas celui qui se fait entraîner par elle, alors qu'il s'est fait entraîner par Netanyahu. Il veut apparaître comme celui qui impose le cessez-le-feu, pas comme celui qui Netanyahu pousse dans une escalade régionale. C'est dans ce climat que Trump appelle Netanyahu pour lui dire ce qu'il a dit. Selon les sources citées par Axios, la conversation est extrêmement tendue. Trump aurait rapproché à Netanyahu d'aller plus loin, de réagir de manière disproportionnée et surtout de risquer une frappe sur Beyrouth qui isolerait encore et encore Israël sur la scène internationale. La phrase la plus violente, à mon avis, reprise ensuite par plusieurs médias, celle-ci. Trump aurait lancé à Netanyahu qu'il serait en prison sans lui et qu'il l'avait sauvé, et que désormais tout le monde le détestait ainsi qu'Israël. Ce n'est pas seulement une insulte, c'est une humiliation politique. Parce que Trump ne parle pas seulement de Netanyahu comme un allié, il lui parle comme un homme qui lui devrait sa survie. Pourquoi elle est explosive, cette phrase? Il faut comprendre que ce que Trump plutôt sous-entend. Quand il dit en substance « tu serais en prison sans moi », il fait référence au dossier juridique de Netanyahu. Le premier ministre israélien est depuis longtemps poursuivi pour des affaires de corruption. Et Trump a déjà publiquement demandé qu'il soit gracié ou que son procès soit annulé carrément. Donc, dans l'esprit de Trump, Netanyahu n'est pas simplement un allié stratégique, c'est quelqu'un qu'il estime avoir protégé politiquement. Et c'est précisément pour cela que la colère est si forte. Trump ne semble pas dire seulement « tu mets la région en danger », il semble dire « après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me mets moi en danger ». Et là, on touche au vrai sujet. Dans cette affaire, Trump ne défend pas soudainement le droit international. Ça, c'est logique. Il ne découvre pas soudainement la souffrance des civils libanais, non plus. Il devient plus subitement pacifiste. Pas du tout. Il voit probablement, le plus sûr, c'est un risque politique pour lui. Il voit que Netanyahu veut faire exploser les négociations avec l'Iran. Il voit que déjà les images de Beyrouth bombardées pouvant faire détruire son récit de président de la paix. Il voit que l'allié israélien, autrefois utile, devient peut-être un fardeau électoral et diplomatique. Et c'est là que cette fuite devient importante. Il révèle que derrière les sourires publics, les conférences de presse, les poignées de main et grandes déclarations d'amitié, il y a désormais une tension stratégique profonde. Donc,
Qu'est-ce qu'il y a du côté Netanyahou face à ce dilemme? Du côté Netanyahou, la situation est surtout aussi explosive. S'il recule devant Trump, il donne l'image du Premier ministre qui ne décide plus seul dans la guerre. Il continue plutôt à un risque de provoquer la colère de Washington et d'aggraver l'isolement d'Israël. C'est là le piège. Netanyahou a construit une grande partie de sa légitimité politique sur la sécurité, la force, la riposte, puis la promesse que personne ne dictera à Israël plutôt, sa conduite militaire. Mais si Trump lui dit ne frappe pas Beyrouth et que Netanyahu obéit, cela donne une image terrible à son électorat le plus dur. En revanche, s'il désobéit, il risque de perdre le parapluie américain au moment même où Israël a besoin de son soutien diplomatique, militaire et économique. Et pour cela, la communication israélienne après l'appel est si intéressante. Trump affirme que l'opération sur Beyrouth a été stoppée. Netanyahu, lui, répond que l'armée israélienne poursuivit ses opérations au sud de Liban et que la position d'Israël reste inchangée. En clair, Trump veut montrer qu'il a repris le contrôle. Netanyahu veut montrer qu'il n'a pas été humilié. Mais les deux récits ne peuvent pas être totalement vrais en même temps. Quelqu'un essaye de sauver sa place. Le vrai enjeu, c'est l'Iran. Donc, allons au fond maintenant. Pourquoi Trump s'énerve-t-il autant? Pourquoi le Liban n'est pas le seul sujet? Le vrai sujet, c'est l'Iran. Depuis des semaines, Washington tente de maintenir une ligne extrêmement difficile, exercer une pression maximale sur l'Iran, tout en gardant une porte ouverte à un arrangement. Mais chaque escalade israélienne contre le Hezbollah complique cette stratégie. Pourquoi? Parce que le Hezbollah, on le sait, est lié à l'Iran, parce que le Liban peut devenir une extension du front iranien. Et si Beyrouth est frappé massivement, Téhéran peut déclarer que Washington n'a aucun contrôle plutôt sur Israël, ou pire, que Washington couvre l'escalade. Et dans ce sens, les négociations s'effondrent. Trump comprend alors une chose est simple, Netanyahou peut ruiner son dossier iranien. Et pour Trump, le dossier iranien n'est pas seulement géopolitique, il est personnel. Il touche à son image de deal maker, entre parenthèses, de président capable d'obtenir ce que les autres n'ont pas obtenu. Et pour cela que l'appel est aussi violent. Ce n'est pas seulement Trump contre Netanyahou, c'est Trump contre l'idée que Netanyahou puisse l'entraîner encore et encore dans une guerre qu'il ne contrôle plus. Est-ce que c'est l'isolement d'Israël qui devient un sujet américain? On peut le dire. La phrase « tout le monde déteste Israël à cause de ça » est vraiment brutale, mais elle révèle aussi une perception qui commence à passer à Washington, qui l'a nié depuis Gaza, depuis le Liban, depuis l'Iran. L'image internationale d'Israël est sous pression constante, même parmi les alliés traditionnels. La fatigue diplomatique augmente. Trump, qui fonctionne beaucoup à l'image, au rapport de force de perception publique, semble comprendre que l'alignement automatique avec Netanyahou devient coûteux. Pas forcément parce qu'il change d'avis sur l'Israël, mais parce qu'il veut éviter que Netanyahou devienne le visage d'une guerre permanente à laquelle Trump serait associé. Et là, Netanyahou devient vulnérable. Cependant, des années, il a bénéficié d'un soutien américain très solide. Mais si ce soutien plutôt devient conditionnel, il dépend de l'humeur de Trump, il peut être retiré par un appel brutal, alors le calcul change. La question n'est plus est-ce que les États-Unis soutiennent Israël, la question devient jusqu'à où Trump accepte-t-il de payer le prix politique des décisions de Netanyahou? C'est comme une suite vers l'avant. Cette fuite nous apprend trois choses. Premièrement, l'alliance Trump-Netanyahou est beaucoup moins stable qu'elle n'en a l'air. Elle repose sur des intérêts, pas sur une confiance absolue. Deuxièmement, Trump veut garder le contrôle de tempo régional. Il peut soutenir Israël, mais il ne veut pas que Netanyahou lui impose l'agenda. Troisièmement, l'Iran est devenu le centre de gravité. Le Liban, le Hezbollah, Beyrouth, Israël, tout cela tourne autour d'une question plus large. Est-ce que Washington peut encore empêcher une guerre régionale totale? Et c'est là que le paradoxe apparaît. Trump, qui a souvent encouragé les rapports de force brutaux,
Mais aujourd'hui, il semble découvrir que lorsque on libère une logique de guerre, elle ne s'arrête pas toujours au moment où cela devient politiquement gênant. Netanyahou aussi a joué cette carte pendant des années. Escalader pour survivre, frapper pour imposer le rythme, transformer chaque crise en preuve de leadership. Mais cette fois, il se heurte à un Trump qui lui dit stop. Pas par humanisme, pas pour amour de la stabilité régionale, mais parce que Netanyahou menace désormais son propre récit de puissance. Donc, pour conclure à tout ça, euh, qu'est-ce qu'il faut retenir? Un, l'appel n'est pas seulement une dispute entre deux dirigeants au tempérament explosif, c'est un moment de vérité. Trump voit que Netanyahou veut faire échouer les négociations avec l'Iran. Netanyahou voit que Trump veut publiquement l'humilier et limiter sa marge militaire. Et le monde voit que l'alliance américano-israélienne derrière ces slogans traverse une zone de turbulence majeure. La vraie question qui est simple, si Trump parle aussi à Netanyahou en privé, combien de temps encore pourra-t-il le défendre en public? Et surtout, si Netanyahou continue d'escalader au Liban, est-ce que Trump finira par le protéger ou par le lâcher? Donnez-moi votre avis en commentaire. Trump est-il vraiment en train de reprendre le contrôle sur Netanyahou ou c'est simplement une mise en scène pour sauver son image pendant que la guerre continue? Abonnez-vous à Voix interdite. Là, on décrypte ce que les discours officiels essaient de cacher. Merci, à la prochaine.